La pauvreté, elle est telle qu'elle était, elle explose même, parce que la pauvreté, c'est un choix politique. C'est les politiques thatchériennes, c'est la politique du guichet, c'est ce qui fait que quand vous êtes déjà un travailleur pauvre, vous allez tomber davantage en fait dans la précarité, davantage dans la pauvreté, parce qu'on choisit volontairement la captation du profit au profit de quelques-uns, le 1%, contre tous ceux qui travaillent. À un moment, c'est pas normal de gagner autant. Que fait Jeff Bezos de ces milliards? Mais il sait pas quoi en faire. Ce monde, tel qu'il existe, il peut pas tenir. Vous pouvez pas avoir des Jeff Bezos qui ont des fortunes où on compte les milliards en dizaines de milliards, et puis de l'autre côté, des gens qui vont tomber... de l'emploi, Jeff Bezos, il ne crée pas d'emploi, il crée de la précarité. 75% 75% des Français qui veulent qu'on taxe les riches. Il va falloir taxer les riches. On n'a pas besoin de travailler plus. La productivité a explosé ces dernières années. Le problème, c'est la captation de ces richesses. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus qu'avant, mieux qu'avant. On n'a jamais autant produit de richesses et malheureusement, la pauvreté explose. Vous avez un rapport de l'ONU qui vient d'être publié, de M. Alstom, qui avait déjà fait d'autres rapports sur la Grande-Bretagne, sur l'Europe, sur la pauvreté dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, on pense que la croissance, que le libre-échange a fait que la pauvreté a diminué. Eh bien, il n'en est rien. Non, la pauvreté, elle est telle qu'elle était, elle explose même, parce que la pauvreté, c'est un choix politique. C'est les politiques thatchériennes, c'est la politique du guichet, c'est ce qui fait que quand vous êtes déjà un travailleur pauvre, vous allez tomber davantage en fait dans la précarité, davantage dans la pauvreté, parce qu'on choisit volontairement la captation du profit au profit de quelques-uns, le 1%, contre tous ceux qui travaillent et qui, eux, ne partagent pas. Donc aujourd'hui, on a deux chantiers maximum pour éviter que la bulle financière explose avec celle de la bulle sociale. C'est le partage des richesses, tout simplement. Et vous avez un sondage qui vient de paraître, 75% des Français qui veulent qu'on taxe les riches. Il va falloir taxer les riches. Alors ils n'aiment pas ça, les riches, ils n'aiment pas la taxe. Non, mais vous répondront que c'est quand même déjà assez largement fait. Hein, c'est peu fait comparé à ce qu'était le New Deal, ce qu'était Roosevelt. Vous vous souvenez, pardon, parce que c'est un débat qui est vieux, j'allais dire, comme la politique. Vous vous souvenez déjà, Nicolas Sarkozy, 2007, le bouclier fiscal, il fallait faire revenir ceux qui sont créateurs de richesse dans ce pays. On a l'impression qu'on réinvente la lune tous les mois, là, les amis. Là, on oublie, mais ce monde tel qu'il existe, il peut pas tenir. Vous pouvez pas avoir des Jeff Bezos qui ont des fortunes où on compte les milliards en dizaines de milliards. Et puis de l'autre côté, des gens qui vont tomber... de l'emploi, Jeff Bezos, il ne crée pas d'emploi, il crée de la précarité, il ne crée pas des centaines de milliers. Par rapport à la richesse qu'il a, la question est comment on va faire pour lutter face aux crises. Par rapport à ce qu'il crée. Faudrait indexer peut-être le salaire alors sur la création d'emplois. Bien sûr, vous avez ce principe en fait de la différence simple en fait du 1 à je sais pas combien qu'avait mis Ford dans ses usines en disant à un moment c'est pas normal de gagner autant. Que fait Jeff Bezos de ces milliards? Mais il sait pas quoi en faire. Donc à un moment, nous on sait quoi en faire. Je pense que l'OMS saurait quoi en faire.